Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue au lecteur de Batterie Magazine. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale et assez importante car nous allons parler du click. Et cette vidéo ne concerne pas que la batterie, même si je sais qu'il y a surtout des batteurs qui regardent cette chaîne, mais vous pouvez très bien la conseiller à votre guitariste, bassiste, pianiste, chanteur, enfin comme vous voulez, car tout le monde est concerné par le click. Je vais essayer de vous expliquer en détail tout ce qui le concerne, comme par exemple son utilité, comment travailler avec, quel matériel utiliser. Et pour répondre au mieux à toutes vos questions, je me suis dit, mais pourquoi pas faire appel à des batteurs, batteuses, percussionnistes connus et reconnus qui utilisent le click au quotidien, que ce soit en studio, sur scène ou sur les plateaux télé, pour qu'ils vous donnent leur ressenti par rapport au click, des petits conseils pour apprendre à le dompter. Et ils ont répondu présent. Ils sont 16 dans cette vidéo à intervenir pour vous parler du click. Mais avant, c'est quoi le click et à quoi ça sert? Le click, c'est tout simplement un métronome. Mais au lieu d'utiliser un mécanique à bascule comme celui-là, on va préférer utiliser un numérique qui est beaucoup plus précis et plus fiable. Et vous pouvez en trouver sous plein de formes différentes, du plus simple comme celui-ci, ou plus complet, programmable, que l'on retrouve dans les boîtes à rythme, séquenceurs, dans les modules de batterie électronique, les logiciels de programmation ou d'édition audio, et bien évidemment comme appli sur les tablettes ou smartphones. Et d'ailleurs, j'ai très souvent des questions concernant le mien. C'est l'appli Drummers Metronome sur Android. Je l'utilise dans mes vidéos pour vous en version autonome, comme ça vous voyez les chiffres, et aussi en version click pour moi. Je l'utilise aussi sur scène avec mon téléphone, et je le trouve génial parce qu'il est archi complet, complètement programmable. On peut changer le son de chaque subdivision par exemple. On peut aussi se faire une liste des morceaux selon le groupe avec qui on joue, lancer automatiquement le click quand on passe au morceau suivant, modifier la liste facilement et tout ça entièrement gratuit. Et donc cet outil n'a qu'un seul but, nous donner un tempo, par exemple 120 BPM, battements par minute ou beats par minute. Et à nous de choisir si on doit le suivre parfaitement de manière très précise ou si on en a juste besoin comme d'un repère avant de commencer à jouer. Mais avant de l'utiliser comme un outil de travail et de manière naturelle, sans réfléchir, il faut bien apprendre à le dompter. Car ce n'est pas naturel pour un être humain de jouer parfaitement droit, d'être rigide. Et heureusement, sinon il n'y aurait plus de groove, il n'y aurait plus de personnalité, et on jouerait tous pareil comme des boîtes à rythme. Non, nous au début on a tendance à un peu accélérer quand il y a un break, ou à un chouïa ralentir sur un petit passage difficile. C'est normal, on est humain. Et le travail au click sert à ça, nous recadrer pour avoir un tempo solide et une belle précision de jeu, tout en développant notre groove. Et pour avoir tous les conseils et astuces dont vous avez besoin, je vais laisser place à mes petits camarades de jeu. On se retrouve juste après pour débriefer un petit peu de tout ça, et je vous donnerai les miens à mon tour. Le click. Souvent j'entends des gens qui se stressent par rapport à ça, à cette notion-là. Donc oui, il est très important de jouer, de savoir jouer avec le click, de jouer en place, mais souvent on imagine que jouer avec le click c'est jouer pile dessus, être à fond dedans tout le temps, alors que ça, on a plusieurs façons de l'appréhender et de l'aborder en fait. Disons que le click, et en tout cas la notion de tempo est quelque chose d'assez relatif. Disons qu'on peut, on peut interpréter. Il y a plusieurs façons de jouer avec le click. Il y a jouer dessus, très dessus. Il y a jouer un peu devant, un peu derrière. Et généralement, le groove est un mélange de tout ça. Ce qui fait que on peut jouer une partie dessus, on peut jouer une autre partie derrière et une partie devant. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et je pense que beaucoup de batteurs sont appelés en studio pour ça, parce que sinon on n'a pas avec des machines pour jouer pile dessus, nous sommes que des humains, donc on ne peut pas jouer comme des machines pile dessus. Et d'ailleurs, le problème des machines, c'est que ce qui fait que ça groove pas trop, c'est que c'est justement très dessus. Pour faire groover une machine, on décale justement un petit peu les éléments pour rendre la chose un peu plus vivante. Donc pour moi, voilà, il y a plusieurs façons d'aborder le click. Donc moi je le vois un peu comme un point de rendez-vous de tous les musiciens et un peu de la musique, parce qu'il y a des musiques qui vont sonner à des certains tempos et tout ça, et qui vont pas sonner si on les joue trop rapide ou trop lente. Donc c'est plutôt un point de rendez-vous commun à tous les musiciens, et notamment à la musique. Voilà, donc après, les exercices que j'ai utilisés pour ça, rien d'original, en fait je pense. Le plus basique, c'est de jouer un pattern très simple, ou même ne serait-ce qu'un élément, ça peut être juste le charlet, sur les temps, à un tempo très lent, donc je dirais à quelque chose comme 50, à la noire, donc vraiment sur les temps, comme ça. Voilà, moi ce que je faisais, c'est que je faisais peut-être 3 ou 4 minutes par jour de ça. Je le faisais surtout en jouant un pattern, vraiment le pattern le plus simple, boum, ta, boum, ta. Voilà, donc rien de très compliqué. Après, deuxième exercice qui m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, c'est de faire la même chose mais avec le clic sur les et.
Donc, au lieu de mettre le clic sur les temps, pom, ka, je mettais le clic sur le et. Donc, pom, ti, ka, et, pom, et, ka, et, pom, et. Voilà, donc ça c'est deuxième exercice que je pourrais recommander, qui je trouve est assez efficace. Même chose après en mettant le clic sur la deuxième double et le clic aussi sur la quatrième double, si on veut pousser un peu le délire dans ce travail-là et dans cette démarche-là. Ça marche très bien aussi sur la deuxième ou quatrième double. Voilà. Après, un truc qui est très efficace et qui est très bien aussi, c'est de pratiquer aussi en jouant sur des loops. C'est assez bien pour ressentir le tempo aussi de manière assez naturelle, sans forcer les choses. Ça permet de vraiment le ressentir plus. Voilà, ce qui est différent de travailler avec un clic, parce que aussi des fois ça peut déranger de jouer avec le clic, donc je conseille un peu le mélange des deux. C'est-à-dire que d'un côté, se familiariser avec le clic, le son du clic, et ce côté un peu rigide, et de l'autre côté aussi, pour ne serait-ce que juste le ressentir, travailler avec des loops ou des PBO, des choses comme ça en fait, des morceaux sans batterie, des choses comme ça. Voilà, bon courage. On a souvent tendance à utiliser le clic en tant que représentant du temps. Donc on le met systématiquement sur le temps. Par exemple, un temps divisé en 4 doubles, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et pour sortir un peu de ce cadre-là, j'aime bien proposer un exercice que vous pouvez faire, par exemple, quand vous êtes sur le pad à faire de la technique ou quand vous essayez des grooves à la batterie ou même des breaks. C'est de prendre ce clic et de se dire que c'est la deuxième double croche, par exemple. Donc 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est mon beatbox, c'est formidable. Vous pouvez aussi l'utiliser en tant que contretemps. Donc, toum, ta, ou en tant que quatrième double croche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est aussi valable pour des temps ternaires, évidemment. Si votre temps est divisé en 3, par exemple 3 doubles, on va dire que c'est pas la première double, on va dire que c'est la deuxième. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou encore la troisième. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà, c'est un exercice super cool, une utilisation du clic que vous pouvez appliquer vraiment à presque n'importe quelle situation, pour un clic régulier bien sûr. Ça vous permet vraiment d'avoir de changer vos sensations de l'espace, de voir un petit peu comment vous vous situez dans le timing et dans l'espace. Donc c'est super cool à appliquer. Enjoy! Bonjour, je vais vous montrer comment je travaille avec le clic, le métronome. Alors, je vais prendre un tempo 104 par exemple. Voilà. Quand je suis à 104, au bout d'un moment, je suis un peu chaud, donc j'ai envie naturellement d'accélérer, mais en fait, je vais plutôt ralentir. 102. Voilà. Ok, je suis bien chaud, tout ça. Je descends en fait de 2 points en 2 points. Là, je suis à 92 par exemple. Voilà, j'exagère l'exercice, on a travaillé bien longtemps, bien longtemps. 76. Voilà, et 1, on descend, on descend. 65. L'idée, c'est vraiment de descendre pour travailler la précision. Voilà, voilà comment je travaille le clic.
Salut les lecteurs de Batterie Magazine, je m'appelle Quentin Duchesne et pour moi le clic c'est un outil de travail. Vous ne devez pas être effrayé par lui et vous ne devez surtout pas être obligé de l'utiliser afin d'être calé. Pour éviter ces deux situations, je vais vous donner 3 tips qui vont vous aider à aborder le travail du clic de façon différente. Premièrement, variez vos tempos. On a toujours tendance à jouer au BPM qui nous sied le mieux. Pour éviter d'être bloqué, explorez des tempos que vous n'avez pas l'habitude de travailler. 62, 44, tous ces genres de tempos, aussi lents que rapides. Et vous verrez, plus vous maîtriserez de tempo, plus vous vous sentirez à l'aise avec le clic. Deuxièmement, ma façon préférée de travailler le clic, c'est par séquence. Je vous donne un exemple simple, 3 mesures avec, 1 mesure sans. Ça peut s'étendre sur le nombre de mesures que vous voulez, mais le mieux, c'est carrément de le couper aléatoirement. Vous vous faites une grande séquence de 50-60 mesures et vous le coupez aléatoirement à des endroits. À partir de là, vous vous rendrez compte si vous vous décalez ou si vous restez dessus. Et troisièmement, pour moi, le plus important, c'est de changer ce que signifie le clic mentalement pour vous. La plupart d'entre nous allons utiliser le clic pour marquer les temps, et seulement les temps, peu importe la métrique que vous utilisez. Et pourtant, on peut faire énormément de choses avec. Marquer juste les premiers temps, juste le 2 et 4, ou encore d'imaginer le clic comme étant les et ou la deuxième et quatrième double croche. Vous allez voir qu'une fois que vous travaillez là-dessus, ça vous ouvre une toute autre perspective. J'espère que ces quelques conseils vous ont plu. En tout cas, avec tout ce qu'on va vous donner, vous allez vite devenir des maîtres dans l'art du tempo. Un grand merci à Cédric et à Batterie Mag pour m'avoir fait participer à cette vidéo. Allez, ciao! Pour maîtriser le clic, travailler son tempo, sa mise en place, la clé c'est de faire ça lentement, très très lentement. Et moi j'utilise encore un exercice de Jeff Porcaro pour travailler mon assise rythmique, qui est de jouer un groove très simple, une grosse caisse sur le 1 et le 3, une caisse claire sur le 2 et 4 avec un charlet sur toutes les croches. Un clic à la noire et à un tempo de 60, pas plus. Donc on reste sur ce groove basique. Le but est d'avoir un tempo impeccable, d'être super en place à tel point que le son du clic disparaît sous les coups de baguette. Et ce pendant 1 minute. Donc si c'est pas le cas, vous recommencez, vous persévérez. Et si c'est maîtrisé, vous pouvez augmenter la durée, passer à 2, 4, 5 minutes. Et vous pouvez aussi, au bout d'1 minute de groove, enlever un élément, le pied, une des mains, revenir au groove normal, enlever un autre élément encore au bout d'1 minute, en vous assurant que la mise en place est impeccable à chaque fois que vous enlevez un élément. Et pour rajouter une petite difficulté, j'utilise une appli métronome qui s'appelle Time Guru, qui a une fonction random mute, c'est-à-dire qu'elle enlève aléatoirement des coups de clic, ce qui demande forcément une précision redoutable. Bonjour, salut, c'est Baptiste Bondy. Voilà, je vais vous faire voir comment je travaille le clic depuis des années. Donc en fait c'est tout simple. Je prends donc un tempo, voilà, donc là c'est 96 en l'occurrence. Je vais travailler par rapport au débit, c'est-à-dire que pour d'abord vraiment m'imprégner du tempo, je vais utiliser les doubles croches et après je vais enlever les doubles croches, je vais mettre les croches, les noires et les blanches. Voilà. Pour qu'ensuite, quand j'arrive sur les blanches et sur les noires, je sente que vraiment le tempo, que je le maîtrise. Donc voilà, donc alors on essaye 96 avec un rythme très simple. Voilà. Donc là les doubles croches. Je vais enlever les doubles. Là je suis aux croches. Maintenant je vais arriver au noir. Et là je vais arriver aux blanches.
remets les noirs. Les croches. Voilà. Après, je passe aux blanches directement. Les doubles. Et après, je mets que les 2 et 4. 2. Voilà. Donc c'est à peu près la manière dont je travaille. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le métronome comme ami. Il ne faut pas trop en avoir peur. C'est quelque chose qui doit aider et dont on doit se sentir à l'aise avec. Donc voilà. C'est ma méthode de travail. À bientôt. Bonjour à tous, je suis Amy Prajou, batteuse et percussionniste depuis 20 ans. Mais pendant 15 ans, j'ai joué sans clic, je jouais que sur des musiques. Je pratiquais pas ma technique, pas mes rudiments, rien du tout, pas de clic, rien. Mais en 2012, il s'est passé un événement dans ma vie qui a fait que je n'ai pas marché pendant plus d'1 an. Et quand j'ai voulu reprendre la batterie parce que ça me tenait énormément à cœur, il a fallu que je reprenne tout du début. Et pour ça, j'ai utilisé une technique très simple, j'ai travaillé très lentement. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis partie du principe que quand on est bébé, quand on apprend à marcher, on commence petit à petit, on met un pied devant l'autre, on hésite, on tombe, on fait des erreurs, et après ça devient plus naturel, ça devient plus facile, on arrête d'y penser, et c'est quand on arrête d'y penser et quand ça devient vraiment naturel qu'on peut commencer à courir. On court en général pas avant de savoir marcher, sauf exception. Du coup, pour la batterie, j'ai appliqué ça. Tout simplement, j'ai travaillé à 40 BPM, voire éventuellement à 20 BPM pour les exercices qui incluaient des septolés ou des sextolés. Donc 40 BPM, pour info, ça fait ça. Voilà, donc c'est très lent comme vous pouvez le voir. Et pour moi, il y a 4 bonnes raisons de travailler aussi lentement. La première raison pour moi, c'est que ça aide à maîtriser le geste. Alors c'est pas réservé qu'aux personnes qui ont des problèmes de motricité ou de coordination comme ceux que j'ai eu. C'est vraiment essentiel pour tous les batteurs pour qu'on puisse augmenter la vitesse facilement, sans stresser et sans crisper le corps. La deuxième bonne raison pour moi, c'est que ça aide à améliorer le timing. Tout simplement, quand on fait des exercices comme ça à 40 BPM et qu'on est vraiment sur le temps, du coup après c'est beaucoup plus simple d'être dans le bon timing et de bien groover quand on est à 60, à 80, à 100, à 120, etc. Et bien groover, pour moi ça passe aussi par le fait de savoir groover lentement. Après c'est que mon opinion, mais savoir groover lentement c'est une qualité que peu de batteurs peuvent avoir parce qu'on a tendance à souvent accélérer, c'est un mythe mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et du coup c'est vrai que plus on est lent, plus on a l'impression de s'ennuyer en général et du coup on a tendance à pas vraiment groover, à avoir envie un peu de presser. Ces exercices-là, à 40 BPM, une fois qu'on les a faits, groover à 60, c'est relativement facile. La troisième raison, pour moi, c'est que ça aide énormément à travailler l'endurance. Parce que quand on fait des exercices comme ça, à 40 BPM pendant plusieurs minutes, moi je le faisais par exemple jusqu'à 30 minutes, c'est pas forcément ce que je conseille, mais moi je le faisais pour mes besoins physiques, et bien tout simplement, une fois qu'on a fait ça, après, travailler sur une chanson de 4-5 minutes, qu'elle soit rapide ou lente, ça devient aussi relativement facile. Et la quatrième raison pour moi, c'est que ça aide à travailler la concentration, qui est également super importante pour le groove et pour l'intention qu'on met dans un concert, dans une chanson, dans un set, peu importe. Quand on a travaillé à 40 BPM pendant plusieurs minutes, parfois de longues minutes, forcément ça travaille la concentration. Dès qu'on y met de l'intention, dès qu'on reste focus sur notre exercice, même à 40 BPM, après c'est beaucoup plus facile d'être focus sur des chansons de 3 ou 4 minutes. Et du coup pour moi, c'est ce qui fait aussi qu'un batteur va groover ou non, c'est l'intention qu'il va y mettre. Si on est vraiment dans l'intention, dans ce qu'on joue, dans vraiment le jeu, dans chaque geste, dans chaque note qu'on joue, là je pense que le groove est meilleur que si on le fait pas. Et tout simplement travailler la concentration par ce genre d'exercice, ça peut, à mon sens, améliorer le groove, tout comme ça aide avec le timing, l'endurance, etc. Tout ce qui est maîtrise du geste, timing, endurance, concentration, pour moi, c'est des éléments clés qui font qu'un batteur va groover ou pas. Donc très brièvement, je vais vous expliquer ma technique. J'ai commencé donc à 20 ou 40 BPM selon les exercices et j'ai continué sans m'arrêter, en persévérant, plusieurs jours parfois, sur certains mouvements ou certains rythmes, jusqu'à ce que les gestes et le son
soit naturel, que j'ai pas besoin d'y penser, que ce soit limite automatique. Donc pour ça aussi, j'ai utilisé quelque chose d'assez banal. J'ai parlé en même temps que je jouais. Au début, j'ai commencé par compter en même temps que le tempo, donc vraiment très lentement. Après, j'ai commencé à compter dans des langues étrangères, tout en faisant mes exercices, parfois des exercices même en décalé ou des choses comme ça, voilà. Et ensuite, j'ai commencé à parler, toute seule. Donc du coup, en parlant, dans un rythme qui n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de faire, et à 40 BPM, j'ai commencé à construire quelque chose d'automatique. Et petit à petit, j'ai augmenté les paliers, donc 5 ou 10 BPM à chaque fois selon mon aisance, et ainsi de suite jusqu'à des vitesses plus rapides. Et je procède toujours de cette façon-là. Je me bloque à un tempo, je me focalise, je fais mon exercice. Une fois que je suis à l'aise dans mon exercice, je rajoute la voix par-dessus, la voix en français, la voix dans des langues étrangères, peu importe laquelle, on s'en fout. Et ensuite, je commence à parler toute seule. Et dès que je suis à l'aise avec tout ça, j'augmente mon palier. Ça permet également de travailler énormément l'indépendance, qui est hyper importante pour les batteurs. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu, j'espère que vous allez peut-être la tester. Si vous la testez, n'hésitez surtout pas à me faire des retours, ça me fera très plaisir de savoir votre ressenti aussi là-dessus. J'espère qu'en tout cas, ça va vous aider, j'espère que vous allez progresser. Et surtout, gardez à l'esprit qu'il faut être patient et persévérant avec cette technique, parce que ça vient pas en 2 jours. Bon entraînement et à bientôt. Salut Cédric, c'est Pierre-Luc Bert. Ravi de pouvoir donner mon avis sur l'utilisation du click, ça fait super plaisir, merci à toi. Moi le click je l'utilise principalement en live et en studio. Quand vraiment il faut jouer droit, il faut jouer tight, c'est un super outil. Sachant que des fois en live il y a des séquences additionnelles, des choses qui sont envoyées, donc vraiment si on l'a pas c'est plus compliqué parce que on n'est pas des machines. Alors, des fois on peut accélérer un petit peu, on peut ralentir. Donc vraiment le métronome ça assure la sécurité, on joue dessus, on est calé dessus, voilà, ça bouge pas. Pour moi le click ça doit rester un repère et pas un obstacle. C'est-à-dire il faut pas jouer plus raide ou se mettre la pression ou se tendre à cause du métronome. Il faut vraiment jouer comme d'habitude et ça reste vraiment un repère, c'est une aide, c'est pas un obstacle. Donc voilà. Pour moi, il faut pas être prisonnier du click, c'est-à-dire qu'il y a certains batteurs qui peuvent pas s'en passer en live, en studio, etc. Et la musique, des fois, ça demande des accélérations, des ralentissements dans les morceaux, la musique elle vit. Et si on a le métronome, ça casse tout ça et il peut y avoir absolument aucun effet. On est obligé de jouer super droit. Donc, sachant que nous, les batteurs, il y a souvent que nous qui avons le métronome dans les oreilles, les autres ne l'ont pas. Donc s'ils suggèrent des choses et que nous on peut pas parce qu'on est bloqué par le click, ça marche pas. Donc des fois il faut savoir l'enlever. Il y a des exercices que je fais à la maison pour vraiment développer la précision, le travail du click. Donc des fois il m'arrive de le laisser tourner sur tous les temps, de faire des grooves simples pour vraiment avoir le tempo en tête et vraiment que ça devienne naturel. Et des fois j'incorpore des breaks dedans. Parce que ce qui arrive naturellement, et ça c'est humain, c'est d'accélérer un petit peu. Dès qu'on fait un break, on peut accélérer. Et quand on a le click dans les oreilles, on l'entend tout de suite. Donc le but c'est d'être le plus précis possible et qu'il n'y ait aucune différence entre le moment où vraiment on groove et on fait un break. Donc pour moi c'est très important de travailler 3 types de tempos, les tempos lents, les tempos médiums, les tempos rapides. Parce que c'est aussi dur de travailler un tempo lent, 50 à la noire, qu'un tempo rapide, je sais pas, 150 à la blanche. Donc il faut vraiment travailler tout ça. Donc des fois je laisse traîner sur tous les temps et je m'amuse dessus pour vraiment rester le plus précis possible. Des fois, je le fais tourner 3 mesures et après je mets la 4e mesure en vide, donc vraiment pour faire un break par-dessus ou continuer du groove. Donc quand le cycle suivant redémarre, on voit si on a bougé ou pas. Des fois, je le laisse sur l'afterbeat, 2e, 4e temps par-dessus la caisse claire. Ça peut être assez intéressant pour travailler vraiment la précision. Des fois, je le laisse que sur le 2e temps de chaque mesure. Des fois, je laisse tourner une mesure sur 2. Donc là, les repères sont vraiment diminués. Donc là, la précision, on la travaille encore plus. Et mon exercice favori, et alors là, il faut être ultra précis. C'est très dur. Je vous conseille vraiment de le tester. C'est de mettre le métronome sur la 2e et 4e double croche. Donc là, vraiment, on voit si on est tight ou pas sur les grooves, sur les breaks. Donc voilà mes exercices favoris pour rester le plus précis possible et être le plus à l'aise quand on joue en live, quand on n'a pas le métronome ou en jam ou n'importe quand. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions, Cédric. Mais c'était un grand plaisir et à très vite. Bonjour Cédric. Bonjour à tous.
Alors un petit mot sur le travail au métronome, travail du clic. Alors moi je l'utilise beaucoup, y compris pour travailler mon pad. Donc je me programme dans une application qui s'appelle Time Guru, des métronomes en 4/4, en 5, en 7, en 9/8, en 11/8, en 13/8. Et j'ai un petit rituel que je fais souvent, c'est-à-dire que je programme par exemple un 4/4 plus 3/8, ce qui fait du 11/8. Et par exemple, je commence à travailler mon pad dessus. Puis ensuite, je vais à la batterie, j'essaye de faire du pad orchestré, donc de la caisse claire plus les fûts, j'essaye de trouver un peu des sons. Ensuite, je commence à faire des grooves dessus, puis j'improvise. Puis je commence à faire un solo, puis des cycles, des 4/4, c'est-à-dire 4 mesures de groove, 4 mesures de solo. J'essaye de trouver des grooves. Donc j'ai ce rituel un peu fixe que je fais souvent avec des métriques différentes. Je travaille ma technique, friser, rouler, les flats, etc., etc. Je mélange tout ça sur une métrique qui n'est pas du 4/4. Ensuite, je fais de la coordination. Cette coordination se transforme en groove. Et ces grooves, ensuite, je commence à improviser autour. Voilà, c'est un petit rituel. Pad orchestré sur la batterie. Ensuite, coordination, groove et improvisation. Et ça, sur des métriques différentes le plus souvent possible. Ensuite, en studio, le clic, j'essaye de le voir comme un ami, de me dire, pense que c'est quelqu'un qui joue la percussion avec toi, pour pas essayer d'essayer de pas lutter contre lui. Il y a certains tempos, j'aime bien l'avoir à l'accroche. Ensuite, sur scène, il faut bien faire la distinction entre le clic, si on est tout seul à l'avoir, ou si tout le monde l'a. Donc moi souvent ça m'arrive de prendre le tempo au clic, enfin au métronome sur scène, pour partir au bon tempo. Mais s'il n'y a que moi qui l'ai, je le coupe après pour pas lutter. Donc voilà, j'espère que ça répondra un petit peu à toutes vos questions. Bonne continuation, bonne batterie. Salut Cédric, salut tout le monde. Bonjour à tous, Taf Rossini. Le métronome. J'utilise le métronome d'une manière vraiment quotidienne. Je travaille avec lui tous les jours, que ce soit dans mon local, en concert, en studio, en répétition. C'est vraiment, c'est mon meilleur pote. Il est toujours avec moi. C'est mon copain percussionniste qui a un sens du rythme énorme et qui me guide. Donc voilà, je vous conseille vraiment de bosser quotidiennement avec ce super outil. C'est important, c'est important. À la maison, je travaille sur des tempos très lents, 50, 60 à la noire. Je m'impose des exercices à ces tempos-là pour vraiment développer mon horloge interne. C'est un très bon exercice. Si vous arrivez à faire tourner une figure rythmique à 50 ou 60, après augmenter le tempo, c'est simplement une petite gymnastique. C'est pas bien compliqué finalement. Plutôt que de choper la bonne assise rythmique. C'est vraiment hyper important. Il ne faut pas oublier que notre rôle premier, c'est justement ça, c'est de donner le tempo aux autres musiciens du groupe. Et si nous, déjà, notre tempo n'est pas très bon, toute la maison s'effondre. Donc très important, très important. Moi, en métronome, pour les jeunes batteurs qui n'ont pas les moyens de se payer des super métronomes qui sont assez coûteux parfois, j'ai téléchargé simplement des applis dans mon smartphone ou sur ma tablette. Maintenant, pour 4-5 €, vous pouvez avoir des applis qui sont vraiment super complètes. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Tempo. Elle est vraiment super complète. Plein de possibilités dedans. Faire notamment des setlists pour en concert. Ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire que vous enregistrez le nom de votre titre, le tempo, et il mémorise ça, et puis vous faites défiler votre concert comme ça, d'un seul petit clic. En plus, l'avantage du smartphone ou de la tablette, c'est qu'on les a maintenant toujours avec nous. Donc ça, c'est super cool. Donc pour en revenir vraiment au travail du métronome, c'est un travail quotidien. Moi, j'utilise aussi une petite astuce de Simon Phillips, le fameux Simon Phillips, qui donnait comme conseil de ne pas jouer avec un gros volume sonore dans le casque, notamment quand on travaille à la maison. Comme ça nous permet de se concentrer déjà sur ce qu'on fait, et surtout si on n'entend pas le clic, c'est qu'on est vraiment dessus. Si vous l'entendez un petit peu, c'est que vous êtes un peu décalé, mais ça évite comme ça de vous ruiner les oreilles, surtout si vous le bossez au casque, parce que ça c'est important, et surtout de pouvoir développer comme ça votre aptitude à avoir une horloge interne béton. Voilà, donc écoutez, je suis pas inquiet, vous allez avoir plein de super bons conseils de Cédric, des super bons exercices, et plein d'autres conseils des batteurs qui participent à cette super idée et super vidéo. Merci à toi Cédric. Et donc, vous l'aurez compris, travail quotidien, mais toujours avec le fun. Ça, c'est le plus important. Salut à tous.
Salut Cédric, salut des clics online. Donc pour le coup, moi j'ai 3 petits axes à proposer. Déjà dans un travail personnel, le clic, je m'en sers, voilà, je le mets à la noire par exemple, et je chante tous mes débits. Donc je vais chanter mes croches, je vais chanter mes triolets, je vais chanter mes quintolets, je chante mes groupes de notes, je chante les décalages, et le clic il rentre dans ce chant-là. Donc ça c'est la première chose. Pour le coup ça m'apprend à respirer, ça m'apprend à me poser. La deuxième chose c'est que souvent en groupe, là pour le coup tout le monde est au IR et tout le monde a le clic. Donc là il va me servir dans les creux pour pas presser ou pour pas ralentir. Il va me servir pour les décomptes évidemment. Mais c'est pas lui qui guide la musique. La musique elle est guidée par la séquence que tu chantes, par la ligne de basse que tu chantes, par la mélodie que tu chantes. Voilà, c'est je pense que le clic c'est pas lui le patron. Le clic c'est juste un guide, mais avant tout on fait de la musique. Et dans un troisième temps, il m'arrive assez régulièrement de jouer dans de gros orchestres, c'est-à-dire avec 10, 15, 20 musiciens, et où je suis le seul à avoir le clic. Eh bien, mon travail personnel, plus l'expérience du groupe, ça me permet de respirer, de poser et d'avoir un jeu suffisamment autoritaire pour emmener tout le monde. Après, on n'est jamais à l'abri d'un chanteur qui part en sucette ou d'autres choses comme ça. Mais dans tous les cas, il faut pas le subir. Si tu subis, tu t'asphyxies et ça perd en souplesse, ça perd en groove, ça perd en musicalité. Donc je pense que le secret, le grand secret, c'est de chanter tout ce que tu joues en fait, ou chanter tout ce que tu accompagnes tout au moins. Voilà, j'espère que cette petite expérience vous servira. À tout bientôt, salut. Salut à tous, moi c'est Adrien Drums, et donc je vais essayer de partager avec vous des conseils moi qui m'ont permis de progresser et qui ont fait également progresser mes élèves donc sur une des missions principales du batteur, qui est de maintenir une pulsation solide quels que soient les changements de rythme, les changements de débit, etc. Et la bonne nouvelle c'est que ce qu'on appelle le sens du rythme, c'est pas forcément quelque chose qui est inné, mais c'est quelque chose qui se travaille et qui se renforce. Ça comprend deux choses qui sont différentes mais qui évidemment se rejoignent, c'est d'un côté le travail du tempo, donc de la pulsation, et d'un autre côté le travail du débit. Donc la pulsation, ça va être la vitesse du morceau ou du métronome que vous allez mettre, par exemple 80 BPM, ça c'est un tempo, c'est une pulsation. Et le débit, c'est les figures rythmiques que vous allez jouer à l'intérieur de ces pulsations. Donc ça peut être la noire, la croche, le triolet, la double croche, etc. Par exemple, si la pulsation du morceau c'est ça, les noirs ça va faire 1, 2, 3, 4, les croches 1 et 2, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc du coup, on peut considérer qu'il y a deux étapes dans la construction de son horloge interne. C'est de savoir faire des notes régulières, donc des noires régulières, croches, triolets réguliers, double croche régulière, et d'être capable de switcher d'un débit à un autre, tout en conservant la même pulsation, donc sans accélérer et sans décélérer. Et donc pour travailler tout ça, vous avez besoin d'un métronome que je vous conseille plutôt en version application pour smartphone, parce qu'il y a énormément de fonctions à l'intérieur qui vous permettent de construire votre horloge interne. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc le travail du débit. Donc l'exercice que vous pouvez commencer à faire pour intégrer la notion d'un débit régulier et pour que ça s'installe à l'intérieur de vous, c'est de définir une pulsation lente dans laquelle vous êtes déjà bien confortable. Par exemple, on peut dire 60 BPM, donc 60 battements par minute, et de commencer par dire et seulement dire à haute voix les différents débits entre chaque pulsation, et ce, de manière régulière. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez dire les croches en boucle. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Alors si déjà ici vous avez une difficulté, par exemple sur les triolets, à réussir à avoir un débit bien propre, avec un espacement bien propre entre chaque note, et pas de panique parce que le métronome, il est là pour vous dire la vérité, il est là pour vous aider. Donc il suffit simplement de définir le métronome sur la valeur de débit que vous souhaitez travailler, par exemple la croche, le triolet, la double croche, et ensuite essayer de reproduire la même chose d'abord à la voix. Parce que le fait de le dire à haute voix, ça va vous rendre actif dans l'intégration de l'information, ça va beaucoup plus facilement arriver ici que si vous le faites dans votre tête. Voilà, donc ici en fait sur ce type d'application, on peut lancer le métronome, donc là la pulsation elle est de 80, et on peut entendre le débit à la noire, à la croche,
triolet, double croche, etc. Et donc par exemple, si on a envie d'entendre ce que ça rend un triolet bien régulier, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc maintenant on peut travailler débit par débit, donc à la noire. À la croche. Triolet. Double croche. Et donc une fois que vous serez familiarisé un petit peu avec tous les débits que vous voulez travailler, pour vous préparer à jouer des chansons où il y a des changements de débit, par exemple un couplet qui serait en croche avec un break en double croche ou en triolet, et ben devinez quoi, il va falloir d'abord le travailler au métronome. Alors pour ceux qui se demandent combien de temps il faut travailler ça, à quelle fréquence, etc. Si vous avez que 10 minutes, si vous avez même que 5 minutes, mais que vous pouvez le faire régulièrement, c'est-à-dire tous les jours ou tous les 2 jours, c'est quelque chose qui va vous permettre progressivement de construire votre horloge interne. Donc une petite parenthèse, un dernier petit conseil que je pourrais éventuellement donner aux débutants, ce serait d'utiliser l'aspect visuel du métronome. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais j'ai récemment eu des élèves en fait qui avaient beaucoup de mal à comprendre cette notion de régularité dans le débit et à intégrer la notion de débit seulement avec l'écoute du métronome. Et donc le fait de jouer en visualisant ce qui se passait sur le métronome, en fait de faire comme si c'était vous qui deviez allumer la lumière avec chaque coup que vous produisez. Ça peut paraître trivial, mais moi je sais que voilà, ça a vraiment aidé certains élèves qui étaient en difficulté sur la construction du débit. Ok, donc maintenant on va passer au travail de la pulsation. Donc pour ça j'ai plusieurs exercices qui montent un petit peu en difficulté et en intensité. La première chose, ce serait de jouer un rythme sur lequel vous êtes complètement à l'aise. Donc on va prendre le rythme le plus connu, le pum-chak, le kick sur le 1 et le 3 et la caisse claire sur le 2 et le 4. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer, donc vous pouvez le jouer sur votre batterie, sinon vous pouvez jouer sur le pad en imaginant que la main droite c'est le charlet. Et donc vous allez jouer votre rythme en faisant changer le débit à la main droite. Donc d'abord à la noire. Maintenant on joue la main droite à la croche. La main droite en triolet. La main droite en double croche. Et une fois que vous êtes en double croche, vous redescendez triolet, croche noire. Donc maintenant pour aller un petit peu plus loin, je vais vous donner des exercices que je fais encore et qui m'aident pas mal, que j'ai encore besoin de travailler, mais qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans le travail de la précision. Donc maintenant on va considérer que le bip, c'est le et. Et on va jouer un pattern simple dessus, on joue ce qu'on veut. Et, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Maintenant avec un break, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Et donc maintenant ce que vous pouvez faire pour aller encore plus loin, mais vous allez laisser le clic que sur le 2 et le 4, donc passer le 1 et le 3 sous silence. Et on va essayer de jouer un pattern par-dessus. Donc 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, et donc tout ça c'est des exercices après qui n'ont pas vraiment de limite. Vous pouvez très bien imaginer de déplacer le clic par exemple sur la deuxième double croche, ou alors de ne laisser que le 2 et le 4 et de les déplacer sur les dernières croches des triolets pour par exemple travailler le jazz. Mais bon, ça ce sera au prochain épisode. Voilà, bon bah c'est tout pour moi, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Adrien Drums, Instagram, ma chaîne YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, ciao! Salut, moi c'est John. Donc merci à Cédric de m'avoir proposé d'intervenir dans cette vidéo très intéressante puisqu'il s'agit de parler du clic et pas de batteur sans clic, puisqu'évidemment notre boulot est de marquer et de donner la pulse pour le groupe dans la musique. Donc j'ai voulu moi vous montrer comment je le travaille on va dire au quotidien avec la batterie, puisque d'après ce que j'ai compris on va être plusieurs batteurs à intervenir, dont beaucoup dont je suis assez fan, donc c'est vraiment génial d'intervenir au milieu. Et voilà, donc le premier exercice
que je vais vous démontrer ou vous montrer avec la batterie, c'est surtout une interprétation globale par rapport à une vitesse qui, moi, me parle beaucoup. Par exemple, c'est une question de subdivision, en fait. Le clic ne se travaille pas forcément vite, mais ça dépend comment on le subdivise au niveau de sa propre horloge interne. Alors là, le premier exemple que je vais vous montrer, ça se situe sur un BPM à 180. Alors 180, on se dit ouais, c'est rapide et tout, mais en fait, ça dépend comment on l'interprète, hein. Je mets pas forcément de bip, de marqueur du 1, par exemple 1, 2, 3, 4, 1, mais plus bip, 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 bip. Maintenant, chaque bip peut être interprété comme des noirs, comme des croches ou comme des doubles croches, en fonction de comment on le vit et surtout de ce qu'on a envie de développer derrière le kit. J'aime bien m'échauffer avec cette vitesse-là, elle me parle assez au niveau de l'horloge. Je pense que c'est peut-être en lien aussi avec beaucoup de tempi de chansons que je joue d'habitude. Donc voilà, donc je vous laisse regarder ce premier exemple à 180 BPM. Donc voilà, pour cet exemple, je place mon tempo, mon clic, je joue dessus, j'essaie d'intervenir dans les décalages, dans les subdivisions et de garder moi la pulse au niveau interne pour pouvoir naviguer dessus, chose qui est essentielle pour moi, mais surtout d'essayer de faire ressentir cette pulse. Le deuxième exemple, c'est plus quelque chose de cyclique, de très droit. Donc, je vais utiliser un clic qui est entre 60 et 120, donc 90. Et à 90, juste poser un groove à la noire, simple mais efficace, juste pour régler en fait chaque segment en fait au niveau horloge. Donc, comment moi je le ressens pour placer ma grosse caisse, ma caisse claire, mes charlets et donc avancer sur ce 90 sans bouger, sans me déplacer dessus. Étant fan de tout ce qui est contretemps, là je vous fais un exemple de métronome à 120. 120 qui peut être considéré comme un double de 60, il l'est, mais en fait ça dépend pareil de comment on le ressent au niveau horloge. J'aime bien le contretemps, par exemple j'ai tendance à battre 1, 2, 3, 4, ou alors 1, 2, 3, 4. Voilà comment j'aime sentir la pulse. Donc je mets le clic dans ce rôle et moi je joue en fonction de mes sensations. Par exemple 1, 2, 3, 4. 1, 2 et ainsi de suite. Donc le clic bat les temps en l'air, les contretemps. Et moi je place ma batterie sur le groove que je ressens à ce niveau-là. Et du coup ça m'aide aussi à moi mieux maîtriser cette sensation de contretemps, grâce au métronome qui lui le fait à ma place et ça me permet d'envoyer le groove dessus, comme ça.
Donc là, pour ce 4e exemple, je vous ai montré comment je travaille avec le clic que moi je ressens à 180. Ensuite, une pulse basique donc à 90, l'exercice de contretemps à 120, et donc le dernier exercice à 30, qui est une subdivision de 60. Alors, je me base toujours à 60, puisque pour moi 60, c'est la seconde. Voilà, on est tous réglés sur la montre. Et à 30, j'essaie de travailler le contrôle de tempo 60, 90 ou 120. Et avec la pulse qui tombe, donc si je me base sur un tempo à 120, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc une pulse tous les 4 temps. Ça me permet de contrôler mon clic, toutes les mesures et pas tous les temps pour pouvoir accéder à une certaine liberté dans mon jeu et dans la dynamique. Et ensuite de savoir si j'ai envie de jouer halftime ou de garder le backbeat ou de pouvoir prendre une certaine liberté ou un chorus sur la batterie. Mais toujours en ayant pour cycle ce clic qui tombe tous les 4 temps. Donc voilà pour mes exemples de travail par rapport au métronome, en sachant que c'est jamais très rapide, puis ça sert à rien de travailler le clic trop vite si on veut vraiment essayer de baser un contrôle dessus. Le but du jeu étant de vraiment sentir la pulse, de pouvoir se libérer du clic à un moment donné, de se dire bon, j'enlève le métronome, je travaille sans métronome, mais qu'est-ce que je retire de ce travail du clic? Normalement c'est une régularité installée dans la batterie. Ce qui n'est jamais trop le cas à long terme, il faut toujours revérifier ça de temps en temps. En tout cas pour moi, hein, je suis pas un métronome né. Donc du coup, j'ai besoin de vérifier souvent le clic par rapport à ça. Et ensuite, le travail du métronome, lui, peut permettre d'accéder à certaines frontières. Par exemple, de pouvoir placer un clic standard et de jouer en 3/4 sur le clic ou de chercher un petit peu ce qui correspondrait à la musique. Et je sais que c'est un travail que je fais très régulièrement. Je travaille avec des musiciens qui ont vraiment la pulse dans la peau. Donc il est essentiel pour moi de pouvoir les satisfaire à ce niveau-là et puis pour moi d'être carré au niveau de la pulse pour que la musique puisse tourner, que ça soit pour du live ou pour un enregistrement. Donc pensez à bien travailler le clic régulièrement dans les exercices d'échauffement, dans les exercices préparatoires de groove, pour pas avoir de surprise quand on enregistre la batterie pour du studio ou des choses comme ça. Voilà, donc je vous laisse maintenant partager avec d'autres batteurs les sensations du clic et puis je vous remercie pour ce temps. Ciao! Salut à tous! Alors, petite vidéo concernant le métronome et son utilisation. C'est un sujet assez vaste, donc je vais énoncer 2-3 exercices que moi j'utilise personnellement. Alors tout d'abord, déjà je l'utilise dès l'échauffement, quand je travaille au pad, les rudiments, tout ça. Ou quand je fais des exercices techniques, je fais en sorte de toujours l'avoir derrière. Mon exercice préféré, c'est vraiment mettre des tempos assez bas et travailler des grooves simples. Par exemple, je mets 40 BPM, ce qui est vraiment lent. Et je travaille des grooves simples à la noire. Ça permet de travailler vraiment son time.
l'espace entre les notes, la précision. Comme ça, quand on repasse sur un tempo plus classique, on est vraiment plus à l'aise. Mais après, il y a plein d'autres exercices qu'on peut faire. Par exemple, je travaille aussi sur batterie électronique. Avec les modules Roland, il y a des exercices basés sur les débits, sur le clic, qui sont vraiment pas mal, vraiment ludiques et sympas à faire. Et puis je dirais, dernière chose que j'aime bien faire, c'est travailler des grooves avec un placement différent par rapport au métronome. Un peu soit devant, soit derrière. Comme ça, quand on va être polyvalent et jouer dans plusieurs styles, on peut s'adapter plus facilement. Par exemple, j'ai en tête Jeff Porcaro, qui est un de mes batteurs préférés. Lui, il joue en retrait du temps, vraiment groove. Après, par exemple, pour des registres plus jazz ou funk, et qu'il faut driver, on peut vraiment anticiper un peu le temps. Donc voilà, des fois avec les mêmes grooves, essayer de les faire tourner avec un placement différent par rapport au clic. Voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, merci à Cédric de m'avoir invité pour faire cette vidéo, aux côtés de tous les potes et tous les super drummers. Et puis à bientôt. Hello les amis, vous l'entendez, cette douce mélodie, le métronome, et oui. Donc pour répondre à la question de Cédric Hilaire, sa thématique sur le travail du tempo et le métronome, eh bien moi ma façon de faire c'est tout simplement prendre un tempo comme ça, là on est à 93, et de jouer un débit en continu pour m'installer dans la pulsation. Donc je vais partir tout simplement sur des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et... Alors moi, ma première expérience de click, c'était il y a presque 20 ans, c'était en Italie, j'enregistrais avec un groupe de rock progressif, et à l'époque on enregistrait sur bande, et je jouais au click, donc et il y a des morceaux qui faisaient limite un quart d'heure, donc c'était un sacré gros challenge pour une première expérience, et ça n'a pas été facile du tout. À l'époque j'étais ado et donc rebelle, et j'estimais que le click n'avait pas vraiment d'utilité particulière et que c'était limite un ennemi pour un batteur. Ben, j'avais bien tort. Il y a plein de jeunes batteurs qui n'aiment pas trop le click pour plusieurs raisons. Et c'est surtout en fait qui nous met face à notre propre niveau. En effet, le click nous montre tout simplement si on peut jouer carré ou pas, si on sait le faire, si on y arrive naturellement. Et si on n'y arrive pas sur notre kit, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc moi à l'époque j'avais dû remettre pas mal de choses en question, ma disposition des différents éléments du kit, ma hauteur de siège, et puis ma technique proprement dite. Et à force de travailler, si tous les paramètres sont au vert, et ben le click ça devient un ami réellement. Et vous pouvez plus vous en passer en studio et des fois sur scène aussi. Donc moi le conseil que je vous donne, c'est qu'une fois que vous êtes installé de manière optimale derrière votre kit, c'est de jouer plein de choses différentes sur un même tempo. Plusieurs patterns, avec le clic bien sûr dans les oreilles. Hein. Et à partir du moment où vous l'entendez plus, c'est que vous êtes dedans. Vous êtes pile dessus. Donc là, quand on l'entend plus, c'est que c'est bon. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de faire plein de styles différents avec un même tempo. En fait, vous vous amusez à broder dessus, vous brodez des patterns dessus, et ça vient tout seul. Et ça, à force de le faire, à un moment donné, ça devient tellement naturel. Mais bon, c'est du travail, c'est comme tout. Donc voilà, le conseil, c'est d'être le plus relax possible et de bosser plein de choses différentes avec un clic dans les oreilles, chez vous, tranquille et relax. Très important, relax. À partir du moment où on joue le plus relax possible, c'est là qu'on est le mieux dans le tempo. Donc là maintenant, je vais faire vite fait une petite vidéo pour vous montrer. Je vais faire ça sur la batterie électro, tout simplement parce que là chez moi j'ai pas encore mes kits DW acoustiques. Ils sont dans les locaux de répétition, j'ai pas le temps de les ramener ici, donc voilà, ça va être à l'électro.
J'espère que vous vous rendrez un petit peu mieux compte comme ça. Voilà, keep on grooving. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Alors il y avait du beau monde là. Encore un grand merci à eux. Alors je sais que ça fait beaucoup de conseils à assimiler, mais celui qui revient le plus souvent, c'est travailler lentement. Et c'est pas pour rien que je vous le répète à chaque fois dans ma petite phrase de fin. Et comme d'habitude, commencez doucement. Et comme d'habitude, commencez doucement. Et comme d'habitude, commencez doucement. Sur ce, commencez doucement. Franchement, il n'y a pas de secret. Le fait de travailler lentement peut comparer ça à une loupe. Plus on ralentit, plus on zoome, plus on se rend compte des erreurs de précision dans notre jeu. On peut donc plus facilement les recaler, les recadrer, pour ensuite accélérer tout l'exercice car il sera complètement assimilé, de façon propre et précise, forcément. Au début, j'ai mis du temps à comprendre ça, car comme beaucoup d'entre vous, je pensais qu'il fallait bosser vite pour pouvoir aller encore plus vite. Sauf qu'à chaque fois, j'arrivais à une sorte de barrière, à une sorte de point limite où je ne pouvais plus progresser. Le fait de ralentir l'exo, on le comprend mieux, on acquiert de meilleurs automatismes. C'est comme si on prenait du recul pour sauter par-dessus cette fameuse barrière. Un autre conseil qui revient assez souvent aussi, c'est qu'il faut prendre le clic comme un ami et non un ennemi. Bon, c'est clair qu'au début, ce n'est pas facile. Et je peux même pas vous compter le nombre de fois où j'ai balancé les baguettes parce que j'y arrivais pas. Moi, perso, le clic, même si je n'y pense plus trop, je me dis que c'est tout simplement un musicien du groupe. Un pote qui joue avec nous, mais de façon super carrée. Et on essaye de groover ensemble. Si on a un pote qui joue de la cloche bien droit à côté de nous, qui est bien carré, on ne va pas accélérer ou ralentir. Non, on va le suivre tout naturellement, sans se poser de questions. Et ensuite, ils ont tellement tout dit que j'ai plus grand chose à rajouter, moi. Merci les gars, c'est sympa. Ah si, un petit conseil pour ceux qui n'ont encore jamais bossé le clic. Prenez un rythme que vous aimez bien. Je précise bien un rythme et non un exo. Et vous le jouez sans réfléchir, vous le faites tourner comme ça, tranquillement. Vous recherchez sur votre métronome la vitesse à peu près à laquelle vous venez de le jouer. Et ensuite, vous le rejouez, mais cette fois-ci avec le clic. Et vous le faites tourner jusqu'à vous sentir à l'aise avec lui. Le but du travail au métronome est de recaler, d'ajuster votre jeu, de recadrer votre tempo interne pour que vous soyez de plus en plus précis, de plus en plus régulier. Et pour bosser le clic d'une manière un petit peu plus fun, voici mon autre conseil. Jouez sur de la musique. 83% au pif. Des musiques qui existent sont basées sur un métronome, que ce soit le batteur qui a enregistré au clic, ou alors parce que c'est tout simplement une prog, donc super carré. Et comme ça, vous aussi, indirectement, vous jouez au clic, sans trop vous en rendre compte. Et c'est quand même plus sympa de s'entraîner à jouer carré sur de la musique que l'on aime, plutôt qu'avec ça. Non ? Et petite anecdote, et c'est vraiment comme ça que j'ai bossé mon tempo. Plus jeune, quand j'étais chez mes parents, j'allumais la radio et je jouais le morceau qui était en cours, peu importe la station. Une fois que je l'avais fini, je zappais, donc je mettais l'autre radio, et je recommençais, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça m'a aidé à jouer plein de styles différents et donc à des tempi différents. Car je suis passé par Nostalgie, Skyrock, Fun Radio, RTL. Ensuite, on peut essayer de bosser des exos ou des morceaux au clic. Commencez déjà par l'apprendre sans le métronome. Ne vous fiez pas aux tempos qui sont indiqués sur les exos ou les tempos des morceaux. Ça, au début, vous en foutez. Si vous commencez à bosser un exo que vous ne connaissez pas, à un tempo que vous ne maîtrisez pas, forcément, vous n'y arriverez pas. Ou en tout cas, pas tout de suite. Donc ça va vous énerver, vous serez complètement dégoûté, vous allez abandonner et vous allez vous mettre devant la télé. Donc même conseil que précédemment, on recherche le tempo auquel on y arrive sans le métronome et on retente avec lui. On travaille au clic d'abord notre tempo interne. C'est avec lui qu'on est le plus à l'aise. C'est notre tempo naturel. C'est lui que l'on va recadrer en premier. Une fois que ça c'est fait, on peut s'amuser à ralentir pour travailler la précision et à accélérer pour arriver au tempo demandé par le morceau ou l'exercice. Et pourquoi pas aller encore plus loin pour la performance. Et concernant le clic en groupe, alors déjà ça dépend de votre niveau.
du niveau des autres musiciens, de votre style de musique, s'il est vraiment nécessaire ou non. Moi par exemple avec Tomahawk et le Watch and Band, on utilise le clic en concert, et donc forcément en répétition. Mais il n'y a que moi qui l'aide dans les oreilles, dans les ear monitors. C'est donc à moi de guider les autres. Mais j'ai de la chance de jouer avec des mecs super carrés, donc aucune lutte avec le clic. Franchement, ça roule tout seul. Ça m'arrive même des fois, à la fin d'un morceau en concert, de me dire « Ah oui c'est vrai, t'étais là toi ». Et Tomahawk le chanteur, a tellement l'habitude de chanter sur des procs, donc super carré, qu'il lui faut absolument un batteur qui ne bouge pas trop derrière. Sinon, il le sent direct. Bon, après, bien entendu, je fais les grooves et les breaks que je veux, même complètement décalés, à l'envers, style gospel shop, etc. Mais sans nuire à la musique, c'est le plus important, hein, faut pas polluer la musique. De pousser un petit peu quand on sent qu'il y a un public qui est bien énervé devant, de ralentir un peu pour jouer au fond du temps quand la musique le demande. Bah oui, sinon je ne sers à rien. Mais mon but avant tout est de jouer propre, efficace, carré et régulier pour ressembler au maximum au prog, tout en apportant le groove humain. Et concernant mes expériences avec d'autres groupes, c'est vrai qu'en général, j'ai quand même assez souvent le clic sur scène. Moi, j'aime bien, j'ai l'habitude. En studio, les autres musiciens peuvent demander à l'avoir pour avoir un résultat un peu plus carré. Après, ça dépend si on fait des prises live ou pas. Ça, c'est pour leur confort. Et il y a un truc qui est pas trop mal à faire en répète de temps en temps, c'est un clic général, c'est-à-dire que tout le monde l'entend. Et oui, vu que tout le monde l'entend, tout le monde se rend mieux compte de ce que nous, les batteurs, on a dans les oreilles. À quel moment on est obligé de les pousser, de les tirer, à quel moment le tempo fatigue un petit peu, ou alors qu'on n'a pas tous le même ressenti du tempo. Là, le clic est le même pour tout le monde, donc on a le même référentiel. Et le clic, ça peut servir à ça aussi sur scène. Retrouver à peu près le même tempo que sur l'album, et pas rajouter 20 BPM de plus à cause de l'adrénaline. Comment ça? Non, ça sent pas le vécu, non? Bon, je pense avoir fait le tour de vos principales questions, même si je sais qu'il en reste plein en suspens, mais la vidéo est déjà bien assez longue comme ça, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Un très grand merci aux batteuses et batteurs qui ont pris sur leur planning surchargé pour intervenir dans cette vidéo. Franchement, ça m'a fait super plaisir que vous répondiez présent. Et honnêtement, je m'attendais pas à recevoir des vidéos aussi complètes et riches en conseils. Merci. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ou revoir la vidéo d'un batteur en particulier, je vous mets les passages dans la description de cette vidéo. Comme ça vous évite de rechercher à l'aveugle pendant je sais pas combien de temps. Comme tous les mois, vous pourrez retrouver cette vidéo et toutes les autres sous forme d'articles dans Battery Magazine, et plus spécialement dans ma rubrique Les cours de Cédric Hiller. Merci à eux aussi au passage. Et surtout dans ce numéro de décembre 2018, je précise, il y aura un dossier spécial clic. Vous pourrez donc y retrouver tous les conseils de vos batteurs préférés vus dans cette vidéo. Le petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup. Et félicitations à vous si vous l'avez regardé jusqu'au bout. On s'abonne à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et comme d'habitude, commencez doucement. Je pense qu'on l'a assez répété dans cette vidéo. Soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye.